y a une vérité que personne ne t'a jamais dite. Ce n'est pas l'ennemi qui va te faire le plus de mal. Ce n'est pas l'étranger qui veut te voir tomber. Non. Le plus grand danger vient de ceux qui sourient devant toi, mais qui espèrent ton échec dans l'ombre. Ces gens-là, tu les croises tous les jours, au travail, dans ton entourage, parfois même dans ta propre famille. Ils applaudissent quand tu parles de tes rêves, mais au fond d'eux, ils espèrent que tu échoues. Ils disent qu'ils te soutiennent, mais leurs yeux, leur silence, leurs regards en disent long. Et toi, tu continues à avancer sans comprendre pourquoi tu sens toujours cette énergie lourde autour de toi. Cette atmosphère où tout paraît faux, où les sourires sont forcés, où les félicitations sonnent creux. Aujourd'hui, je vais te dire une chose essentielle. Si tu veux réussir, tu dois apprendre à survivre parmi les hypocrites. Pas les combattre, pas les changer. Les comprendre. Et surtout, ne jamais leur donner ton pouvoir. Pourquoi l'hypocrisie existe-t-elle? Parce que la plupart des gens n'ont pas le courage d'assumer ce qu'ils ressentent vraiment. Parce qu'ils sont rongés par la jalousie, la peur et la comparaison. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui se sent menacé par ta lumière, mais qui n'ose pas l'avouer. Alors il joue un rôle, il sourit devant toi, il parle bien de toi quand tu es là, mais dès que tu tournes le dos, il révèle son vrai visage. La vérité, c'est que l'hypocrite vit dans un paradoxe. Il t'admire, mais il te déteste. Il veut être proche de toi, mais il jalouse ce que tu es. Il ne veut pas ton succès, parce que ton succès met en lumière son échec. Et plus tu montes, plus tu réussis, plus tu deviens une cible, un aimant à hypocrisie. Souviens-toi de cette règle. Le succès attire toujours deux choses, l'admiration sincère et l'hypocrisie déguisée. Le piège dans lequel la plupart tombent? Le vrai problème, ce n'est pas l'hypocrite, c'est la manière dont toi, tu réagis face à lui. La plupart tombent dans un piège. Essayez d'être aimé de tout le monde. Cherchez la validation, même de ceux qui portent des masques. Se perdre à force de vouloir plaire. Tu connais ce sentiment? Celui de vouloir être accepté, de vouloir éviter les conflits. Alors tu fermes les yeux sur l'hypocrisie. Tu la tolères, tu la minimises. Tu te dis, ce n'est pas grave. Mais laisse-moi te dire une chose. Chaque fois que tu acceptes un faux sourire, tu donnes un peu de ton énergie. Et petit à petit, tu perds confiance en toi. Tu commences à douter de ta valeur. C'est comme si tu construisais un empire, mais que tu laissais des termites en ronger les fondations. Alors comment faire? Comment survivre? 1. Le silence comme bouclier. Un hypocrite se nourrit de tes réactions. Si tu montres que tu es atteint, il gagne. Le silence, c'est ta plus grande force. 2. La lucidité. Tu dois apprendre à voir derrière les masques. Ne te fie pas aux mots, observe les actes. Regarde qui est là quand tu échoues, pas seulement quand tu réussis. 3. La force intérieure. Tu dois devenir ton propre juge, ton propre validateur. Ne cherche plus à être aimé, cherche à être vrai. Celui qui s'aime assez n'a pas besoin du sourire des hypocrites. 4. L'art de garder tes projets pour toi. Ne parle pas de tout à tout le monde. Plus tu dévoiles, plus tu offres des armes à ceux qui veulent te voir tomber. Avance dans le silence et laisse tes résultats faire le bruit. 5. La distance stratégique. Parfois, la meilleure réponse, c'est la distance. Tu ne combats pas un serpent, tu l'évites. Tu n'as pas à leur donner accès à ton cœur, ni à ton énergie. Transformer l'hypocrisie en énergie de croissance. Voici le secret. Tu peux transformer leur hypocrisie en essence pour ton moteur. Quand quelqu'un te sourit faussement, rappelle-toi que ça veut dire une chose. Tu représentes quelque chose qu'il aimerait être. Chaque faux sourire est une preuve silencieuse que tu es en train de déranger. Et si tu déranges, c'est que tu avances. Laisse-les parler. Laisse-les douter.
et utilise cette hypocrisie comme un rappel. Tu n'es pas fait pour la masse. Tu es fait pour ceux qui vivent dans la vérité, pas dans le mensonge. Tu vois, l'hypocrisie, c'est comme le vent. Si tu es mal préparé, il te déséquilibre. Mais si tu as une voile solide, ce même vent te propulse vers l'avant. La plupart des gens voient l'hypocrisie comme une malédiction. Moi, je veux que tu la vois comme un signal, un indicateur, un radar. Quand tu commences à déranger, quand tu vois que les sourires deviennent forcés, que les paroles deviennent ambiguës, c'est le signe que tu es en train de sortir du lot. Et chaque fois que tu sors du lot, tu déranges ceux qui sont restés bloqués dans la masse. L'hypocrisie comme miroir de ta puissance. Regarde bien. Un hypocrite ne gaspille pas son énergie avec quelqu'un qui ne vaut rien. S'il met un masque devant toi, c'est parce qu'il voit en toi quelque chose qu'il ne possède pas. Leur hypocrisie, c'est une déclaration silencieuse. Tu as quelque chose que je n'ai pas, et ça me dérange. Alors, au lieu de t'énerver, souris intérieurement. Chaque sourire faux que tu reçois est une médaille invisible, une preuve que tu grandis. Utilisez leur hypocrisie comme carburant. Tu veux une astuce? Quand tu sens qu'on te félicite avec une arrière-pensée, transforme cette énergie. Dis-toi « Merci, tu viens de me donner 1 litre d'essence pour continuer à avancer. » Chaque fois que quelqu'un joue un rôle avec toi, prends ça comme une opportunité de travailler encore plus dur, devenir encore plus fort, de pousser encore plus loin. Les hypocrites, ce sont tes coachs involontaires. Ils te rappellent que tu dois garder le cap. Ils te forcent à te blinder mentalement. Et sans eux, tu ne développerais jamais une telle résistance. Le test de la solitude. L'hypocrisie te pousse à un endroit précieux, la solitude choisie. Parce qu'un jour tu te rends compte que tu ne peux pas faire confiance à tout le monde. Alors tu sélectionnes ton cercle. Tu te coupes du bruit. Et c'est là que tu découvres une vérité puissante. La vraie force naît quand tu n'as plus besoin d'être entouré pour avancer. Quand tu acceptes d'être seul plutôt que mal accompagné. Les hypocrites t'enseignent la valeur de l'isolement stratégique. Ils te forcent à choisir la qualité plutôt que la quantité. L'hypocrisie comme préparation au succès futur. Souviens-toi, plus tu vas grandir, plus tu auras de faux sourires autour de toi. Si tu n'apprends pas à gérer ça maintenant, tu seras détruit plus tard. L'hypocrisie est un entraînement. Chaque masque que tu détectes, chaque sourire forcé que tu encaisses, c'est comme une séance de musculation mentale. Ça forge ton discernement. Regarde les grands leaders, les entrepreneurs à succès, les artistes mondialement connus. Tu crois qu'ils sont entourés uniquement de personnes sincères? Non. Ils nagent dans un océan d'hypocrisie. Mais ils avancent, parce qu'ils ont compris que le masque des autres n'a aucun pouvoir tant que toi tu restes vrai. Faire de l'hypocrisie une bénédiction. Au lieu de maudire ces gens, bénis-les intérieurement, parce qu'ils te révèlent une vérité que beaucoup n'apprendront jamais. Tu ne peux compter que sur toi-même, sur ton travail, sur ta constance. Leur hypocrisie est une bénédiction déguisée. Elle t'empêche de dormir dans l'illusion. Elle te garde alerte. Elle te force à devenir autonome. C'est comme un vaccin, un peu douloureux au début, mais c'est ce qui te rend immunisé pour la suite. Punchlines et mantras à répéter. Chaque faux sourire est un diplôme silencieux que j'accroche dans ma mémoire. Leurs masques ne m'affaiblissent pas, ils affûtent ma lame. Si tu n'as pas d'hypocrite autour de toi, c'est peut-être que tu ne fais encore rien de grand. Ils parlent dans l'ombre. Moi, je construis à la lumière. L'hypocrisie comme filtre naturel. Finalement, vois l'hypocrisie comme un tamis. Elle révèle les vrais défauts. Avec le temps, tu verras que très peu de gens resteront sincères à tes côtés. Et c'est une bonne chose, parce que ça te permet d'avancer plus léger, de mettre ton énergie là où elle est vraiment valorisée, de bâtir sur du solide, pas sur du sable mouvant. Alors retiens bien ça. L'hypocrisie n'est pas ton ennemi. Elle est ton professeur, ton miroir, ton carburant. Chaque fois que tu la rencontres, ne la subis pas, utilise-la. Parce que dans un monde rempli de masques,
La plus grande victoire, c'est de rester vrai. Écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de l'amour des hypocrites. Tu n'as pas besoin de leurs applaudissements creux. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ta propre vérité. Leur hypocrisie n'est pas une malédiction, c'est un signe. Un signe que tu deviens trop grand pour leur petit monde. Alors continue d'avancer. Continue de construire. Ne te retourne pas. Parce que pendant qu'ils parlent, toi tu travailles. Pendant qu'ils rient, toi tu progresses. Et pendant qu'ils t'espionnent, toi tu prépares ton prochain niveau. Souviens-toi de ceci. Le succès ne se crie pas, il se prouve. Et le jour où tu réussiras, leurs masques tomberont d'eux-mêmes. Alors, survis, avance, et surtout, ne change jamais ta vérité pour plaire à ceux qui vivent dans le mensonge. Si ce message t'a parlé, abonne-toi maintenant et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit ouvrir les yeux. Parce qu'ensemble on avance et on survit, même parmi les hypocrites.